Tep la famille, Bamba les masses, Anis Ogwama, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ebandeli Télé. Ici votre serviteur Mien Conseil Diomandé. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la chronique sur Tot où nous allons aborder un sujet très passionnant, à savoir le Dabali, le Foufali, le Graya ou tout simplement la nourriture. Vous ne vous êtes jamais posé la question, mais comment avons-nous inventé la cuisine et pourquoi? Pourquoi avoir besoin de cuisiner des aliments, etc. Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question aujourd'hui en utilisant un plat très célèbre en Afrique de l'Ouest, notamment chez les peuples mandingues, à savoir le too ou le kabato. Comme vous le savez, nos ancêtres avaient atteint un niveau spirituel très avancé et chaque acte posé, chaque objet créé, chaque pratique sociale ou culturelle répondait à une vision philosophique et spirituelle très avancée et à une utilité assez concrète dans le quotidien des mortels. Donc, nous allons voir la réalité initiatique et spirituelle derrière le plat de taux et savoir un peu son rôle social et culturel dans nos sociétés. Je vais donc vous demander de bien vous accrocher, de serrer vos ceintures pour un retour vers le futur. Le Superman, puissant qui t'a boroko. Chaud, tremblé, tremblé, tremblé. Épaule, descend, épaule, descend. Tout va bien, je suis dans l'eau. Kabatou, tout, tout, kabata, kabatou, tout, c'est ça, kabatou, tout, kabata. Et mon gosse en mauvais veut pas me laisser briller. Hey, veut être dans mon yacht sur la lagune et briller. Hey, que des billets, hey, que des billets. Hey, j'ai plus le temps comme avant. J'ai occupé maintenant, je cherche l'argent. Il faut toujours se gamer. Souvent tard le soir, je pense à mes futurs Willy. Hey, ça rempli de liasses, je trouve ça super mimi. Il fume le B, je plane comme le marsipilami. Sur le terrain comme Laurent Poco, je deviens méchant tout à coup. Je suis capable d'attaquer. Si tu deviens trop taquin, Kabato, monte dans le navire, le bateau. Tout ça, ça va finir en beauté. Culturelle est la révolution, kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement, ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement, Des mesures anti-nègres, des cordages maçonniques, des malheurs blancs. Kamita sera le paradis si ces petits négroïdes étaient tous anéantis, enfouis, bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei. On dit que ça serait le pharaon Sésostris ou Sésé Osoro qui serait allé en Arabie pendant une de ses conquêtes militaires, notamment Hérodote en parle, et qu'il aurait fondé ce temple. Et que dans ce temple, il était adoré en tant que divinité sous la forme d'Osiris, comme partout en Égypte. Bon, là c'est intéressant parce que on nous parle d'un pharaon qui est allé là-bas, surtout quand on nous dit que c'est un temple qui est assez vieux. Donc, la chronologie peut aisément aller dans ce sens-là. Et il faut savoir aussi que l'Égypte antique a très longtemps administré les territoires qu'on appelle Moyen-Orient aujourd'hui. Donc, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on nous dit que il a été adoré sous la forme d'Osiris. C'est très particulier. Bon, vous allez garder en tête que ce plat-là, comme cet objet, représente une tombe, un sanctuaire. Okay. Bon. Pour comprendre pourquoi on nous parle d'Osiris, on doit se demander, Osiris même c'est qui? Est-ce que quelqu'un ici peut m'apporter une réponse? C'est qui Osiris? Et peut-être qu'il représente le mal universel, Osiris. C'est-à-dire le mal universel. Bah, le mal divin. C'est Imagine ça à ta fille. hein? Imagine tu dois expliquer ça à ta fille. Elle va Ouais, avoir c'est du mal qui à comprendre. Osiris? C'est vrai. Bon, je lui aurais dit Osiris, c'était un roi d'Égypte, tu vois, et
Je vais oser dire que genre tout dans ce monde découle de lui et Isis. C'est ce que je vais lui répondre. D'accord. Hmm, dis-moi. Ben, c'est juste qu'il n'y a plus personne, quoi. Ah, ok. Bah, on continue. Donc, Osiris, comme tu as dit, tout découle de lui et Isis. C'est l'ancêtre primordial. Ok. C'est le principe premier, on va dire. Et Osiris est très souvent représenté sous la forme d'une momie, d'un cadavre. D'où le fait que dans la Kaaba, on te parle de tombe. Ok. La tombe, qui a la même fonction que la cuisine, etc. C'est un sanctuaire dédié à l'ancestralité. Bon. Osiris, en général, on va l'appeler IC ou OC dans les langues du domaine bantou. On va aussi l'appeler Moshe, qui signifie le devancier, ok? Celui qui est en tête, celui qui conduit le peuple, ok? Et ça signifie aussi le chiffre 1. On dit Moshe pour dire 1. Donc l'unité, celui qui représente tout ce qui existe, tout ce qui va advenir après sont les enfants d'Osiris, en quelque sorte. C'est ça. Bon. Je dis d'emblée que cet Osiris-là, c'est lui qui va devenir Moshe, donc Moïse. C'est le même mot même. Le mot n'a pas vraiment changé. Le mot bantou est typiquement le même que la race, que le mot hébreu en fait, Moshe. Bon. Waouh. Pourquoi est-ce que je me permets de dire ça? On va prendre Diodore de Sicile, qui est un historien grec, qui nous dit que les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne, en tant que les colonies conservent les traditions de la métropole. Si je vais plus loin même, il ajoute que les Éthiopiens disent que les Égyptiens tiennent de leur auteur et de leurs ancêtres la plupart de leurs lois. Et c'est d'eux qu'ils ont appris à honorer les rois comme des dieux, à les ensevelir, c'est-à-dire à créer des tombeaux, tu vois, avec des pompes, c'est-à-dire avec faste, en fait. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il nous dit que les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui était conduite par Osiris. Donc, ils nous disent que Osiris, c'est un Éthiopien qui a conduit une fraction de ce peuple-là en Égypte. Donc, il a pris la tête. Il a été le Moshe, le devancier, le premier, le conquérant. Et ils nous disent que les colonies conservent les traditions de la métropole. Donc, c'est Osiris qui a mené les lois en Égypte, en quelque sorte. Apporté là-bas. Bon. Si tu prends Moïse et tu prends Osiris, tu vois qu'ils ont le même rôle dans le récit religieux. Moïse, c'est celui qui va amener ceux qu'on appelle les Hébreux, les Israélites, vers la terre promise et qui va les conduire et qui va recevoir la loi, les lois, tu vois, de société. C'est de ça que Diodore de Sicile parle. Bon, Osiris, c'est une forme un peu grecque. Tu vois que même les Bantous l'appellent souvent Moshe. Ils l'appellent pas Osiris, ils l'appellent Moshe. Ok. Bon, si je veux savoir comment est-ce que nous, au Mandé, on peut l'appeler, c'est simple. Diodore de Sicile nous dit que les Égyptiens ont été conduits en Égypte par Osiris. Bon, moi je suis mandingue. Je n'ai qu'à me poser la question, mais qui nous a conduits en Afrique de l'Ouest? Rewind, pardon. Juste par rapport à ça. Je disais que si je veux connaître le nom d'Osiris, oui, ou un mandingue chez moi, comment je fais? Parce que Osiris, je sais que c'est pas forcément, ça existe dans ma langue, cette racine-là, SR. Mais, je sais pas, genre, je veux trouver un moyen pas très compliqué, tu vois. Parce que si tu te rappelles depuis le début ce qu'on fait, on ne fait que faire des liens, faire des connexions, tu vois. Donc, par quel lien facile, simple, je peux passer
pour trouver Osiris chez moi. Eh bien, j'ai juste à me rappeler de ce que Diodore de Sicile a écrit. Parce que ce monsieur-là, ce qu'il dit, il n'a pas inventé. Il est allé en Égypte, il a rencontré des Éthiopiens, il a vu, tu vois, il leur a demandé. Il a demandé aux Égyptiens aussi, qui êtes-vous? Eh bien, ils ont répondu, nous sommes une colonie de l'Éthiopie qui a été conduite en Égypte par Osiris. Mhm. Donc, Osiris, déjà même par son nom Moshe là, on nous dit que c'est lui qui conduit les colonies dans les Mhm. migrations, tu vois. Mhm. Bon, je n'ai juste qu'à me poser la question, mais qui a envoyé mon peuple en Afrique de l'Ouest? Parce que nous, les Mandingues, on sait qu'on vient pas de là où on est aujourd'hui. On vient de loin. Bon, moi, je viens, voilà, de ma famille maternelle, d'une ethnie, en guillemets, qu'on appelle les Maoka. Les Maoka, c'est une branche des Soninké qui vivaient dans l'Empire mandé. Et quand il a commencé à avoir les invasions autour du 16e, 15e, c'est ça, 16e siècle par là, ils ont décidé de migrer. Donc, ils sont venus en Guinée avant de venir en Côte d'Ivoire, s'installer dans cette région de l'Ouest. Tu vois. Bon. Quand je demande à ma famille et tout, quand vous étiez au Mali, vous viviez où? Quand vous étiez dans l'Empire? Ils me disent Tombouctou. Le Tombouctou, là, ça ne fait pas penser à un truc? Tombe. Tombe, Mhm. tu vois? Tombe, Sanctuaire. Mhm. sanctuaire. Même si tu dis Kabato, Tombouctou, c'est le même mot, en fait. C'est tout bas, en fait. C'est pour ça que la capitale des Maoka, c'est tout bas. Tombou. Tout. Le tout là, c'est une désinence suffixe de la fin. Donc, ils disent qu'ils viennent de Tombouctou. Ok. Quand vous étiez à Tombouctou, qui vous a pris pour vous envoyer jusqu'en Côte d'Ivoire? Ils disent que c'est Vafouri. Vafouri ou Vafoné Djabaté. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils disent que ce Vafouri là, il n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire, il est mort avant. Et c'est ces deux enfants, c'était des jumeaux, ok, Mien Kanse et Mien Yache, qui vont maintenant franchir la Côte d'Ivoire pour créer le Maou. Et leur tombe à Kamassela est un lieu de pèlerinage. Non, c'est pas la même histoire de Moïse. Il a fait sortir son peuple. Malheureusement, il est mort avant d'arriver sur la terre promise, où coule le lait et le miel. Donc, voilà. Exactement. Ouais. Et Kamassela, qui est leur village, ça veut dire, on est arrivé à Kaman. Donc, Kaman, c'est Kombo, tu vois, le pays où coule le lait et le miel. Donc, Osiris, chez nous, ça sera Vafouri ou Vafoné. Les Bambara vont l'appeler Faro. Tu vois, Faro. Je crois les Soninké ou les Songhai, ils vont l'appeler Fari. Tu vois. C'est ça l'image du pharaon, en quelque sorte. Je comprends. Le pharaon n'est pas le roi, c'est l'Osiris. l'Osiris. C'est Osiris. Osiris. Ouais. Osiris. Et Osiris. Vas-y. Osiris, c'est celui qui a, bon, pas libéré son peuple, qui a amené son peuple vers d'autres terres. C'est ça. Et même, on peut dire aussi qu'il a libéré son peuple. Parce que, on dit que c'est Osiris qui amène les lois. Les lois sont faites pour te sortir de l'état sauvage. Donc, c'est une liberté, en fait, qu'il donne à son peuple. En leur donnant les lois, en leur enseignant l'agriculture, comment faire des maisons, etc., tu vois. Tout ça, c'est Osiris. Et c'est lui qui donne naissance à l'état. Tel qu'il est, c'est son corps. Quand on démembre son corps, là, c'est ça qui donne naissance aux villes, aux villages, aux familles, aux clans, aux institutions. Chaque institution est un membre du corps d'Osiris. Wow. Ok. Et Osiris, il est symbolisé par les graines. Voilà. Les graines que on va prendre pour faire, par exemple, là, c'est du riz. Là, c'est du fonio. Le fonio, même, c'est l'une des meilleures images d'Osiris parce que c'est très petit. Tu vois, très petit. Tu peux, voilà, très petit. La graine de palmier qui peut servir soit à faire de la sauce
ou soit Je à faire de connais. l'alcool. Mhm. Donc Osiris, il est aussi l'alcool. Il symbolise ça. Donc Mhm. c'est le dieu du mangement. Voilà, du Mhm. mangement. C'est Osiris. Il symbolise ça. Donc si on le prend, en cet Osiris, les Mandingues disent que Pharaon, ok, a été sacrifié pour purifier l'univers et amener la civilisation en quelque sorte. Et ce sacrifice-là, il a été découpé en 5 morceaux. Eh bien, en Égypte, on nous dit que Osiris a été découpé en 14 morceaux. Mhm. Quand tu fais 14 dans la numérologie, c'est 1 plus 4, ça fait 5, Ça fait 5. tu vois. Et ça Mhm. correspond à la croix qui est ici, que les Mhm. Bamana appellent Setigé. Pourquoi ils appellent ça Setigé? Parce que en copte, on va dire Kessé, la momie. C'est un des noms d'Osiris, Kessé. En copte, Kes, l'os, le pépin, donc la graine, tu vois. En Bamanan, Kissé, le grain. En Maninka, Kessé, grain, qui va donner Kissé Ouzi. C'est un autre nom de pharaon. On peut l'appeler Kissé Ouzi, qui signifie la plus petite des choses, le petit grain. Mhm. En Bukusu, on aura Kessé, le bélier. Donc, c'est l'animal de sacrifice. Donc, le sé, là, c'est ça qui devient ici Setigé, qui veut dire, on a coupé sé. Ça a été coupé. Et quand tu regardes là, c'est un objet concret qui sert à soutenir le toit, en fait. Donc, c'est comme s'il prenait, il soutenait le monde. C'est pour ça qu'on dit il soutient les péchés et tout, etc. Il nous protège. C'est ça Osiris, c'est ça l'ancêtre. Tu vois? Donc, ce Setigé, ça correspond à la croix. Parce que lui, on doit le décortiquer, on doit l'éparpiller, tu vois, le disséquer. Et quand tu regardes dans l'agriculture, ce Setigé là, c'est ça qui est ici. Tu vois, ce qui soutient la barre. OK? Mhm. Et ça, Mhm. on fait ça pour décortiquer le fonio. Parce que le fonio, les grains là sont dans une plante, dans une tige. Et on doit Mhm. taper pour éparpiller le grain. Mhm. C'est ça la passion du Christ, en fait. La passion de Moïse, la passion de Jésus, c'est la passion d'Osiris qui soutient ça. Même Je la passion du comprends. peuple. Quand on fait la migration pour partir, mais c'est pas facile. Mhm. Surtout qu'on va traverser le désert. Je sais pas si tu Mhm. vois ce que je veux dire. Donc c'est dur. Ouais. Cette Ouais. passion-là, c'est symbolisé par la souffrance que Osiris ont dû au moment où on est en train de le battre. Parce que c'est le grain. C'est pour ça que Jésus, quand il truc, on le chicote, on le lapide et tout. C'est pour ça que Mhm. Mahomet, on le poursuit. Exactement. On le lapide même parfois. Ouais. Mhm. Et est-ce que ça veut dire que dans cette vie-là, on doit vivre cette passion, ou Oui. bien on est toujours obligé de vivre cette passion-là, hein, pour Obligé. sortir vraiment l'essence de la graine, c'est ça? C'est ça. Limite. Limite. D'accord. Pour la On est, mais- libérer. d'accord, faut la Tu vois. libérer. Et quand tu Ouais. vois ici, c'est très fort. Tu vois, ils prennent le bois, ils Et le oui, tapent. tape Ils le dessus, tapent. quoi. Plat. Ici, ils le pilent. Tu vois. Par exemple. Ouais. Donc, c'est violent, mais Il c'est faut pas cette ça, quoi. violence que va s'extraire le bien, en fait. My God. Même le plat que tu vas manger, là, le plat de Kabato, mais eh bien, la graine, là, elle a passé toutes ces étapes avant de devenir Kabato. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Elle a j'avoue. été coupée. On a coupé à la récolte, on a amené, on a battu le grain, on a pilé. Et c'est ensuite, maintenant que, voilà, ça devient un plat que tu peux manger et tout. Et même ce plat-là, qu'est-ce que tu fais? Tu le manges en commun, tu le partages. Donc, tu le redécoupes encore. Mhm. Voilà, non, tu le divises. C'est ça Osiris. Osiris aussi, il symbolise aussi ce plat-là. C'est la première face, c'est le féminin, ok, en tant que matrice, en tant que réceptacle, en tant que bienfaisance et tout. Mais la deuxième face, c'est Osiris, le Ouais. partage, Le la passion. partage. Ouais. Non, mais tu sais, tu avais déjà montré cette image, mais j'avais pas très bien pigé. Mais là, je viens de comprendre. Ouais. Waouh. Il faut vraiment se saigner dans cette vie pour, le patron du cube. Donc, ce truc-là, ça va plus loin même
que ce qu'on vient de parler et tout ça, un aspect géométrique, mathématique typiquement. Parce que même architectural. Parce que la croix là, où on va découper Osiris, où on va le crucifier, ce que tu veux, c'est ça qui donne le cube. Mais cube, c'est Kuba. Kaba. C'est Kaba là qui donne cube. Tu vois, c'est la même racine. Donc, c'est ça, typiquement. Donc, on faut découper Osiris pour faire le cube. Le cube qui symbolise aussi le mandé, tu vois, la maison, la famille, le pays, tout. Sauf que si on parle d'Osiris, là, on va être dans ce qu'on appelle un sanctuaire. Voilà pourquoi j'ai parlé du plat comme objet de culte ou image de culte. Parce que Osiris, il a un royaume qui est symbolisé aussi par ce sanctuaire. Osiris, il règne dans le ventre de sa maman. Les Dogons même, ils expliquent, ils disent que les nomos primordiaux, c'est un couple. Donc, Isis et Osiris, à un moment, ils vont rentrer dans le monde souterrain. Ok, c'est pour ça qu'on va te parler d'enfer, les enfers. Les enfers, c'est le monde souterrain. C'est le ventre de la maman, son sexe, c'est là-bas, en fait. Donc, il va rentrer là-bas et il va rester là comme étant un gardien. Et c'est là qu'il va attendre les humains après leur mort, quand on va les enterrer pour les régénérer. Donc, ce sanctuaire-là, c'est le domaine d'Osiris qui est là, son royaume. Ok. Donc, ce royaume-là, souvent on va l'appeler Kama ou Kama, qui est le nom de l'Égypte même. Soit c'est Kama, soit c'est Kaba. Tu vois, le M et le B, c'est la même lettre. Donc, ça va être symbolisé par aussi le chiffre 8, ok, que en égyptologie, ils vont translittérer Kemenu. Mais bon, c'est pas Kemenu. On va voir c'est quoi le truc. Donc, ce nom-là correspond à l'épaule en bambara, qui se dit Kaman ou Kama, épaule, clavicule. Le malinké dira Kaman, épaule. Cette relation est soutenue par les 8 reines primordiales, image des 4 éléments que les Soudanais situent dans les clavicules. Donc, ce Kaman-là, ok, va reposer sur 8 reines, ok, et ces reines-là, on les utilise pour faire les aliments de base. Mais ces aliments-là sont aussi utilisés dans les rituels et dans le système des alliances au Soudan. L'alliance, c'est ça qui permet de faire le pays, de faire l'unité. On se rassemble autour de ce plat, autour de ces graines-là, qui sont primordiales. Donc, on aura Po, qui est le fonio, ok, on aura You, le petit mil, Emeya, le sorgho femelle, Emepili, le sorgho blanc, Nou, le haricot, Ara, le riz, Poli, le sésame, et Ani, le bissap, tu vois. C'est ça qu'il s'appelle oseille. Graine qui joue un grand rôle dans le système des alliances et lors des cérémonies d'imposition du nom au Soudan. Donc ces plats-là sont au-delà même d'être comme ils disent qu'on mange, ce sont des objets de culte dans la perspective soudanaise en fait. Et c'est très structuré. En tout cas, dans l'alimentation d'un être humain équilibré pour un Soudanais, il faut ces céréales-là, le fonio, le mil, le sorgho, le haricot, le riz, le sésame, etc. Et l'oseille, oui. Donc, ce qui va encore renforcer le terme de Osiris dans le mandé, c'est que on a cette graphie-là qu'on va lire souvent Kara, le cercle parfait et tout, mais il a plusieurs noms. Ça, faut comprendre ça. Un de ces noms, c'est Fari, ou Foro, ou Folo, tu vois, ou Fori, si on veut, d'où le Vafori dont je t'ai parlé au début. Ok? Et quand tu regardes ici, il fait le signe de croix, pour symboliser le thème de la croix. Et c'est quelque chose que tu retrouves quasiment partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, sur ces statues-là. Donc, Vafori. Ok. Ce Vafori-là, voici le papyrus qui représente son royaume, avec ses juges. Tu vois, ici, ils sont 44. Tu vois, quand tu comptes ici, là, ça fait 44. Le 44, là, c'est 4 plus 4, ça fait 8. Et le 8, c'est Kaman. Tu vois, les graines primordiales. On a parlé tout à l'heure, là.
C'est elles qui sont un Oui. peu symbolisées ici aussi. Donc, dans ce royaume-là, il y a une salle, ok, où il va juger les vivants et les morts. Pardon, il va juger les morts. Voilà. Quand quelqu'un meurt, qui va dans le paradis là, dans le Kabato, ok, il doit être jugé par Osiris, en quelque sorte. Donc, les Mandingues Bambara vont appeler cet endroit-là le Mantiblon ou le Kamablon. Tu vois. On peut dire aussi Gombo Blon. Tu vois, Gombo, parce que Kama et Gombo, c'est le même nom. Ou Kabato. Le Kabato, là. L'intérieur du Kabato, ça serait ça, tu vois, dans le contexte du papyrus. Et ça, là, ce Mantiblon, ça correspond à un fétiche que les Bambara ont placé dans le village de Manin Kaba. Tu vois, le Kabato, la Kaba, qui est ici. Donc, Manin, c'est le mandé, tu vois. Manin, c'est mandé. Kaba, c'est le sanctuaire, en fait. Le village, le pays cool, voilà. Donc, le Kaba des Manin, quelque sorte. Ok. Donc, sur les monts que les autochtones appellent Kurula, l'auteur signale que ce mont Kurula ne figure sur aucune carte. Dans un espace dit Kele Koroni, espace ancien, situé entre Kri et Krikoro, c'est-à-dire entre l'Est et l'Ouest, l'arche se posa, la proue dirigée vers l'Est. La région prendra alors le nom de Mandé, que l'étymologie indigène courante traduit par fils de la personne. L'arche se posa non loin d'une caverne située près de Kri, nommée Kaba, ciel nuageux, ou plus communément Ka, auprès de laquelle se formait une excavation qui deviendra la première mare. Tout à l'heure, on a vu que le Kabato se rapportait à la grotte, voire la montagne d'origine des bassins et tout. C'est ça qui devient, chez les Soudanais, la caverne, où va se poser l'arche du monde. Cette caverne-là qui est Kabato. Donc, il y a une relation entre l'arche du monde, ok, où il y avait toute la vie, et le Kaba. Donc, la partie sanctuaire, en fait, du Kabato. Ok, faut le voir comme ça. Le Kabato représente soit le Mandé ou le Kaba, qui est la région où l'arche du monde s'est posée. C'est-à-dire en Afrique. En Afrique. Bien reçu. Donc, comme tous les peuples du groupe Mandingue dont ils font partie, les Bambara disent qu'avant leur dispersion, tous étaient réunis dans une région qu'on appelle Mandé. Ok, centre d'où semble-t-il tous ont rayonné. Le mot même Mandé, Manin ou Manti, selon eux, signifie l'unité. Il représente la chose complète, parfaite. Tout comme le nombre 10, Tan, dont Mandé ou Manin n'est que le nom secret. Donc, ce Mandé-là, ok, que les Mandingues Bambara vont subdiviser dans Manin Kaba, qui est le village sacré, en quelque sorte, et Mantiblon ou Kamablon, qui est le sanctuaire, ok, correspond au Kabato, plat de Kabato, ou Ngokli Touba, chez les Bassa, qui est la grotte où est originaire leur peuple, en quelque sorte, avant leur dispersion. Donc, voici le Mandé, en quelque sorte, des Bassa. Et voici le Mandé, en quelque sorte, des Bambara. Mais ça, c'est des sanctuaires, c'est-à-dire que c'est des images physiques, on va dire des fétiches du vrai Mandé, qui est ailleurs, en fait. Tu vois? Parce que le Mandé, il faut le voir comme un thème philosophique, spirituel, et aussi comme un terme physique. Le terme philosophique et spirituel, on peut l'incarner dans des objets, comme le Kabato, c'est-à-dire la nourriture. On peut l'incarner aussi dans la grotte ou dans la case, le mausolée, donc la Kaaba. Et ces deux choses-là sont représentées en Égypte par ce papyrus, qui est le royaume d'Osiris, où il trône, en fait, avec ses juges. Bon. Si on continue, les Bambara affirment qu'actuellement encore, dans le village de Manin Kaba, il existe ce qu'ils appellent le Mantiblon,
ou le vestibule du mandé, dans lequel sont disposés autour de l'objet Pembele 12 sièges Sigiyoro qui représentent les 44 races issues de ce foyer commun. Donc le mandé, c'est ça en fait, le plat de Kabato là. Ça représente le sanctuaire où l'humanité a pris naissance avant de se disperser. Et ils disent qu'il y a 44 races qui sont issues de ce foyer-là. Ce 44, c'est 4 plus 4 égale 8. Parce que 8, ça symbolise l'unité parfaite, en fait, entre le monde spirituel et le monde physique. C'est ça qui est représenté ici par les 44 juges qui sont là. C'est papyrus. 44. Et c'est pour ça aussi qu'en Égypte, il y avait 44 noms. Tu vois? 44 régions autonomes. Ça répond à ça. C'est le, voilà. Donc, le Kabato, là, c'est une image de ça, en fait. Et si, je reviens sur ce papyrus-là, ça peut aussi symboliser ce que les chrétiens vont appeler la scène. Parce que Osiris, avant d'être assassiné, mis dans un sarcophage et tout, etc., il va assister à un banquet avec, je crois que c'était 70 convives. Il était 72 en tout, plus lui et 7. Tu vois? Eh bien, ce repas-là, c'est là que, en quelque sorte, va naître le rituel du pain et du vin, en termes de communion. Parce que, si ici, les Mandingues, les Bambara viennent en pèlerinage autour de cette case, qui symbolise leur foyer commun, leur foyer d'origine. Donc, ça représente le sexe féminin primordial, en fait, où ils sont sortis. C'est pour ça qu'ils viennent en pèlerinage ici de la même manière que les Arabes vont en pèlerinage autour de la Kaaba. Tu vois? Bien Et reçu. c'est pour ça qu'on se rassemble autour du Kabato pour manger tous ensemble. Parce que le Kabato, là, c'est l'image de ce sanctuaire, quotidiennement. Exact. Et regarde, ils tournent autour de la Kaaba, comme les spermatozoïdes autour de l'ovule. De l'ovule. Exactement, c'est le même truc. Non mais sérieux quoi, ils pillent pas ça. Ça me tue. Vas-y, continue. C'est que je me vois juste devant un musulman en train de parler de ça. Non, Moi, j'ai peur d'être il va te comme un peu ou bien alors que la personne, je sais qu'elle ne va rien comprendre de ce que je vais dire. Ça va être chaud pour moi. Il faut que j'en parle. Voici le manti blanc, qui est aussi appelé kama blanc. C'est le même mot, hein. Je dis souvent comme ça, mais enfin, c'est pas le même mot, c'est le même objet. Parce que c'est un thème polysémique. Ce sont des thèmes polysémiques. Vous verrez, je vais passer en revue les différents sens. Il y en a 8. Et vous verrez que les perspectives sont nombreuses de ce point de vue. On va juste aller à l'essentiel. Mais je voulais vous présenter la carte à question autour de laquelle s'organisent donc sous tous les 7 ans ces cérémonies importantes liées notamment à la réflexion de ce toit. Ce toit majestueux que vous êtes en train de voir là. OK? Tous les 7 ans, il est changé. Ah bon, parce qu'il y a une symbolique évidemment qui s'attache à cela. Je ne vais pas insister sur ces aspects aujourd'hui. Bon, ici vous avez les différents noms et leur sens qu'on donne à cette case-ci, hein, à cette case. Ce sont ces différents noms. On l'appelle Kama blanc. Blanc signifie, est traduit en français par vestibule, pour aller vite. D'accord? Donc, Kama blanc. Traduction, vestibule du maître. Ces traductions sont fournies par Solange de Ganay. Donc, c'est d'après elle que je donne ces définitions. Ça ira plus vite, ok? Kama blanc, vestibule du maître de l'empiré. Vestibule de la voix divine ou de la voix suprême. Vestibule du Kama ou pierre divine. Kaaba blanc, vestibule de la pierre sacrée. Vestibule de l'étonnement et des merveilles. Kaaba blanc, vestibule de la pierre Kaaba, répondante de la pierre noire, la Kaaba de la Mecque. Vestibule de Kaaba, dite Kan Kaaba. Manding blanc, vestibule de Manding ou du Manding. Okay, ce sont les différents noms. Il y en a 8 qui peuvent être indifféremment affectés dans le parler des peuples subsahariens, peuples soudanais, à cette construction. Hein, ce sont ces différents noms avec des sens, vous le voyez, vous l'observez, qui peuvent varier, mais enfin, on comprend qu'il s'agit, en tous les cas, de quelque chose
de fondamentalement important. Ce que vous devez savoir, c'est que cette construction-ci représente le ventre des signes du monde, le tableau d'Amma que vous connaissez déjà, qu'on appelle plus souvent l'œuf du monde, Adunotal chez les Dogons. Okay? C'est de cela qu'il s'agit. Ça, c'est la première chose. Observez la chose d'après une perspective en hauteur. Okay? Ce que vous avez ici, hein, cette case-ci, le manti blanc, concept fondamentalement associé, vous l'aurez compris, à la notion d'unité, n'est autre qu'une architecture qui découle en fait des conceptions relatives à ce que nous appelons ventre des signes du monde. Voilà pourquoi on dit manti blanc. Manti signifie les signes divins. Bien reçu. Oh là là, j'aime trop. Et ça, c'est toujours la même scène, n'est-ce pas? C'est toujours la même scène. C'est la même scène, mais cette fois-ci, avec moins de personnes. Là, tu as le dieu Horus qui est dans la Menti. Là, ils ont Osiris est caché. Tu vois, ils l'ont pas manifesté, mais il est caché. Tu vois. D'ailleurs, même si je reviens sur ce truc-là, tu vois que ici, il est sous un mausolée. Par exemple, la Kaaba, il est dedans, tu vois. C'est le Pembélé. Le Pembélé. Bon, ici, ils ont caché le Pembélé. Sur cette rafile, ils ont caché le Pembélé. Mais on voit que autour du Pembélé, comme disaient les Mandingues, il y a quoi? 12 sièges, Sigiyoro, qui représentent ces races-là. OK? Bon. Quand tu comptes ici, il y a le siège d'Horus, ça fait 1. Le siège de lui là, ça fait 2. 3, 4, 5, 6. Là, ils sont 2. Elles sont 2, c'est les jumelles. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce qu'ils sont jumeaux. Voici les 12 sièges qui sont autour du Pembélé. Le Pembélé, c'est ce genre de truc-là, une sorte d'un petit truc là, ok. C'est lui. Tu vois, dans l'autre papyrus, ils l'ont caché. Tu vois. Le Pembélé, c'est lui. C'est Osiris. Oui, j'ai vu, oui. Il est au centre. Tu vois. En fait, c'est ce que je te parle là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette case. Évidemment, on peut pas montrer sur Internet parce que, voilà. Mais si tu rentres à l'intérieur de cette case, tu auras un fétiche qu'on appelle Pembélé, qui symbolise Osiris. Et autour de lui, tu auras 12 autres fétiches qui symbolisent ces sièges qui sont là. Sigiyoro. Sigiyoro. D'ailleurs même, Yoro, ça veut dire Horus. Sigi, ça veut dire s'asseoir, les sièges d'Horus. Mais ça veut aussi dire les suivants. Parce que Segi, c'est disciple, élève. Ah, tu vois, non? Donc, ce sont les disciples d'Horus, en fait. Ou les disciples d'Osiris, en quelque sorte. Vu que Horus, c'est son fils. OK? Et si tu rapportes ça au banquet dont je t'ai parlé, où Osiris est devenu le pain et le vin, vu qu'il symbolise les graines et les liqueurs et tout Osiris, comme on l'a vu tout à l'heure. OK? Eh bien, tu vas aboutir à ce qu'on appelle la scène. Et la scène, ça vient de Sena, dans les langues mandingues, ou bantou, qui veut dire l'alliance, faire alliance ensemble. La communion, en fait. Et communion, ça vient de Komo, Gombo. Tu vois pas? Kama blanc. Tu vois, Manti Kama blanc, c'est ça qui donne communion. Et scène, ça veut aussi dire communier, vu que dans les langues mandingues, ça veut dire l'alliance. Alliance et tout. Donc, les 12 sièges qui sont là, ce sont les 12 apôtres. Jésus, c'est le Pembélé, c'est Osiris. Il est dans la perspective d'Osiris ou d'Horus. Tu vois. Et tu auras ces 12 apôtres, comme ici, tu as Horus avec ses 12 apôtres. Donc, le plat de Kabato, là, si on le mange en groupe, c'est pour faire la communion, en fait. C'est l'Eucharistie. Parce que combo, c'est ça, ça veut dire l'Eucharistie, la communion. Mais c'est ceux qui sont initiés qui font ça, à la base. Ça naît comme ça. Parce que la cuisine, le fait de cuisiner, c'est né de l'initiation. C'est les humains n'ont pas, parce que couper un animal et puis, d'abord on mangeait la viande crue, tu vois, avant de comprendre qu'on pouvait fumer la viande pour manger, avant de comprendre qu'on peut utiliser les produits de la nature, les mélanger pour faire des plats même. Donc, c'est des initiés qui ont créé la cuisine, en fait. Donc, pour célébrer leur divinité, là, ils faisaient la communion. Et après, ça s'est perpétué, ça s'est développé à plusieurs autres échelles.
Mhm. Mais c'est clairement ça. Donc, quand tu vois ce tableau-là, la scène, c'est la même Mhm. chose que ce papyrus. Et c'est la même chose que la case mandingue qu'elle a. Mais Mhm. si tu dis ça, on va t'insulter. On va dire non, ça c'est du fétichisme. Ça aussi c'est du fétichisme. Mais Mhm. par contre, C'est la vérité, Jésus-Christ. ça c'est le monothéisme. Pourtant, il n'y a rien de différent. Il n'y a Ben, rien de différent. il n'y a La rien de même chose. différent. Comme le Et puis texte le pain et mandingue le dit, hein. vin, le pain et le Ouais. vin, finalement, ça représente le kabato. Le kabato, mais oui, parce que le kabato, c'est le pain en fait. Oui, je suis d'accord, parce que tout à l'heure, quand tu le disais, le processus que prend, ce qui intervient sur le taux, eh ben c'est le même process que le pain il fait. Mais oui, c'est le même. C'est les C'est le même. ingrédients qui changent et puis la température de cuisson, Exact. les additifs. C'est la même chose. Wow. Exactement. Comme le gâteau en fait. Exactement. Comme le gâteau, on le cuit comme ça, le pain. Ouais. Oh, je suis contente d'intégrer tout ça enfin et de ouais. Et tu vois que ici, là, ils ont bien fait même le mausolée, le cube. Ah bah, Tu sais que dans l'islam, le mythe des 12 disciples existe aussi, avec Mohammed et ses 12 disciples. ah, j'avais jamais fait attention à ça. Ah, faut que tu regardes ça. Le mythe des 12 disciples dans l'islam existe. Moi, je l'ai appris. Les Abu Bakr, les Abu Bakr qui était, je pense, le papa de Aïcha, la femme du prophète. Et faut que tu regardes ça. Et ça existe, ce mythe-là aussi, des 12 disciples dans l'islam. Tous des signes de l'islam. J'ai une question d'ailleurs. On est d'accord, Osiris, il a 42 disciples et Horus, on a 4. J'ai vu Il montrer n'en a les pas textes. 4, il en a 12. Mais ça Lui, dépend des mythes, parce que c'est des en fait, chiffres ça. symboliques, tu vois. Ouais. C'est Ok. des chiffres symboliques. Il peut en avoir 7 aussi, tu vois, comme Parce les que moi, Shemshou. j'avais vu une. Ah, attends, t'as Il dit a quoi? 4 fils. Il a 4 fils. D'accord. Horus n'a pas Ok. 4 disciples, il a 4 fils, mais ses fils sont aussi un peu comme ses disciples, tu vois. Et dans ces fils-là, c'est Hapi, Khnum et 2 autres, quoi. Mais ça, Ok. ça c'est l'œuvre sacré. Ça, quand on te dit les 4 fils d'Horus, c'est pour te parler des 4 éléments fondamentaux. Ok? Les 12 Séba, c'est 12 étoiles. Donc, quand tu prends notre système là, je pense que tu sais, on est un peu combien dans le système solaire. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc, le nombre de Ouais. disciples peut changer en fonction de ce qu'on veut expliquer. Les 72 là, de Osiris, à son banquet et tout, c'est les éléments chimiques, Ok. par exemple. Voilà. 42, ça rapporte à autre chose. Ok. Donc, Ouais, c'est des degrés pendant la perception. scène, ce qu'ils étaient en train de manger là, c'est ça. Ils ont mangé un bon foufou ou un kabato avec sauce gombo, de préférence ou graines, avec vin de palme. Et c'est le vin blanc. C'est pour ça que le sang de Jésus est blanc. Le sang de Jésus est blanc. Parce que c'est le vin de palme de base. Ici, ils prennent le vin rouge, hein. Oui, aujourd'hui, ça a évolué après, tu vois. Mais si on est dans l'orthodoxie de la chose, c'est le vin blanc. Le vin de palme. Le vin de palme. Que chez nous, on appelle bandi. Mais bandi, ça vient de boki. Être enceinte, la femme, tu vois, genre l'accouchement, ce genre de trucs et tout, c'est le liquide dans lequel l'enfant baigne là, tu vois. Comme l'eau. C'est pour ça que c'est le vin blanc, l'alcool blanc. Après, le rouge fonctionne aussi. Lui, je maîtrise pas très bien ça, symbolique. Et d'ailleurs, je viens de penser à un rapport d'homophonie qui est assez surprenant quand même. Quand vous prenez en copte, le nom du vin, je crois que c'est Peiré ou Eiré, un truc comme ça et tout. Mais le nom du temple, c'est pareil, c'est Peiré. Et la maison, c'est Peira. Donc, maison, vin, ça a le même nom.
Le sanctuaire, le temple et le vin, c'est pareil. C'est pour ça que ça rentre dans le rituel, en fait. Donc, Pera, c'est le sanctuaire et c'est aussi le vin, quoi. Le vin. Mhm. Père Ancre, Père Hâte. Mhm. Ce que je fais, c'est de la lecture analytique. Et c'est ce qui est écrit. Je suis en train de lire d'après le copte même. C'est-à-dire, je fais par exemple comme Champollion. Champollion lisait les hiéroglyphes d'après le copte. Il n'a pas jamais translittéré. C'est-à-dire, je sais quelle est la valeur prononcée du siège. Je sais quelle est la valeur prononcée de l'œil. On me dit que le nom d'Osiris, c'est l'association du siège et de l'œil. J'associe les deux mots. Ça donne Siré. C'est ça son nom. On va rajouter un préfixe pour dire Osiré. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a des formes comme Wasiré dans les langues soudanaises. Je sais, en Wolof, on dit Wasir. Wassar pour dire éparpillé. C'est le nom d'Osiris. Donc, je comprends pourquoi il y a le W maintenant. Mais la racine, c'est Sar. Sar. C'est ça le nom d'Osiris. Saré. C'est ça son nom. Ça veut dire le tombeau. C'est ça. Osiris, c'est le tombeau. Le tombeau, pourquoi? Parce que l'œuvre primordiale, c'est la matrice universelle. Écoutez ce que je dis, c'est très important. L'œuvre primordiale, c'est la matrice, c'est le placenta. Et vous savez que le tombeau, enterrer quelqu'un, c'est ramener la personne dans le ventre de sa maman. C'est ça, l'objet même d'enterrer quelqu'un. D'accord? Donc, c'est ça le mantiblon. C'est le tombeau d'Osiris, hein, entre autres. Quand je dis de cette façon, sentez ce que je dis. Comprenez bien ce que je dis. Comprenez bien qui est Osiris. Quand je dis qu'Osiris, c'est notre ancêtre qui est mort pour que nous puissions vivre, je sais de quoi je suis en train de parler. Je ne suis pas dans un délire parce que j'ai lu un livre écrit par on ne sait qui. Je parle d'après les langues, Bambara Malinké, qui sont les paroles divines, qui sont prononcées par nos ancêtres depuis des millénaires. Comprenez? Donc, je ne suis pas ici en train de faire une construction parce que je veux falsifier l'histoire ou quoi que ce soit. Je dis les choses d'après les mots qui existent. On vous dit que dans ce sanctuaire, autour du lieu du sacrifice, sont plantés des arêtes du poisson qu'on appelle salé. C'est le capitaine. Mais son nom signifie le tombeau. Donc, on sait automatiquement de qui il s'agit. C'est le nom d'Osiris. On sait qui est là-dedans. On sait. Et si vous observez donc que c'est le sacrifice d'un albinos, vous comprenez que le héros culturel a donc de ces revendications-là. Voilà pourquoi, dans les traditions, le héros culturel est souvent représenté sous la forme d'un albinos. Voilà pourquoi je dis parfois à ceux qui sont un peu des fanatiques que ce n'est pas une faute que de voir un personnage plutôt à la peau claire et aux yeux bleus sur une croix. Ce n'est pas une erreur. Ceux qui ont codifié le crucifix savent ce qu'ils font. Il ne faut pas s'imaginer que sinon le christianisme n'aurait pas prospéré. Il prospère d'après un code qui est la loi fondamentale. Ils ont emprunté, c'est vrai. Ils ont interdit la pratique de certaines traditions, c'est vrai, parce qu'ils avaient peur de la compétition. Mais fondamentalement, ce n'est pas faux. Et fondamentalement, ce n'est pas étranger à ce que nous disons, nous, dans nos traditions. Sauf que le christianisme a ceci de particulier qu'il fait du prosélytisme et il brime. Hein, il n'accepte pas la compétition. C'est tout. Mais dans ses fondations, d'après les perspectives égypto-nubiennes, ce n'est pas une religion qui nous est étrangère. Il s'agit simplement de comprendre ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous encourager à perpétuer une habitude qui est aliénante. Je dis qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Comprendre ce que c'est que la croix, comprendre ce que c'est que le crucifié, comprendre, parce que c'est ça qui fait la ritualité. C'est là qu'on est efficace. Ce n'est pas dans les histoires qu'on vous raconte. Quand on dit Père Hâte, c'est bien gardien de la maison. Parce qu'il y en a, ils disent afrocentricité internationale, ils disent Est-ce que le hâte, c'est avec un lion? Bah, ça ressemble à celui de Sekhmet Hâte, quoi. Ouais. Si c'est écrit avec un lion, ouais, je peux concevoir parce que le lion, c'est Simba. Oui, après, j'ai pas vu d'écriture hiéroglyphique, mais quand les gens de afrocentricité internationale, là, ils désignent Ama Mazama comme la créatrice de Haï, ils appellent la Père Hâte. Tu vois, en mode. Après, peut-être qu'il y a cette symbolique du lion, hein, c'est possible. Je peux comprendre parce que hâte, c'est une translittération pour le lion chez les égyptologues là-bas. Et le lion, c'est Simba ou Asabab, ça veut dire la sentinelle, le gardien, celui qui fait les allers-retours, qui surveille. C'est pour ça que tu avais des sphinx à l'entrée des temples. Oui, voilà, c'est ça. C'est là le sens que je crois que je cherchais. Ok, maintenant. Et d'ailleurs même, tu as Sepat qui veut dire aligné.
C'est pour ça qu'ils étaient pleins, il y avait plein de sphinx alignés. Bref, c'est très, très pointu comme C'est trop pointu, frère. C'est une dinguerie quand même. En théorie. fait, aucun acte, mais il n'y a aucun hasard. Et c'est même au-delà de ça, il y a plusieurs intentions combinées dans un acte, quoi. C'est-à-dire que dans la géométrie sacrée, dans les éléments, comment ils font les temples et tout, en fait, chaque élément a une profondeur de sens. Ah oui, c'est trop. Trop. Et ça fait écho au travail que tu fais quand même. Parce que c'est là que dans l'apprentissage de la linguistique, on voit la multidimensionnalité, j'ai envie de dire, des principes. Exactement. Bon. Toi qui parlais des fils d'Horus, les voici ici. Ils sont 4. Voilà. Okay. Différents éléments. Eh bien, ce vestibule du Mandé, Kamablon, Mantimblon, Kabato, il peut aussi se rapporter à l'œuf du monde, l'œuf d'Ama. Okay? Et cette œuf-là, dans la perspective des Zodiaca, que les Grecs ont appelé Héliopolis, okay? Eux, c'est cet objet-là qu'ils amènent à la création du monde. Et ils l'associent avec l'oiseau phénix, que les appellent Benou. Mais chez moi, on l'appelle Phoné. C'est une image d'Osiris et de Seth, le phénix, faut le comprendre comme ça. Nous, on l'appelle Phoné ou Poné. Oui. Le B, ici, là. Ou Béné. Donc, Bouéné. C'est-à-dire que le B va se transformer en P, en F. Ainsi de suite. Donc, quand on dit Béné, Péné, ou Poné, Péné, c'est le phénix. On voit qu'il est homophone de la date, plutôt homographe, homophone même du dattier et du palmier. Oui, palmier, dattier, mais c'est pas que le palmier dattier. Tous les palmiers qui donnent des graines comestibles sont dedans, en quelque sorte, ou des figues. Okay. Et là, pareil, on aura un autre homographe qui va nous dire benou, fruits, grains. Donc, on sait que Osiris est associé déjà au grain. Typiquement, on a vu tout à l'heure. Mais grâce à cette graphie-là, on voit que c'est associé aussi à certains fruits, comme la date, au palmier, donc pour faire l'huile de palme et tout. Et tout cela sont symbolisés par le phénix. Donc, le plat dont on a parlé aujourd'hui, le kabato, la sauce et tout, peut être symbolisé par le phénix. Parce que c'est Osiris, son royaume là. Bon. Hérodote va nous dire un peu qu'est-ce que c'est que le phénix pour un Soudanais. Il nous dit on range dans la même classe un oiseau qu'on appelle phénix. Je ne l'ai vu qu'en peinture, on ne le voit rarement, et si l'on en croit, il utilise héliopolitain, mais moi je traduis par Ojenekaou, parce que c'est leur vrai nom. Donc, si l'on en croit les Ojenekaou, ils se montrent dans leur pays tous les 500 ans. Lorsque son père vient à mourir. S'il ressemble à son portrait, ses ailes sont en partie dorées et en partie rouges. Chez les Akans, notamment chez les Agnis, ce doré rouge là, ça devient noir et rouge. On va voir un peu pourquoi. Donc, retenez que le phénix a 2 couleurs, soit doré et rouge, soit noir et rouge. Le doré et le rouge, ça se rapporte à ce qu'on appelle le néré. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. Donc l'intérieur doré comme ça. Et l'extérieur peut être rouge ou un peu marron sombre. Oui. C'est ça le néré. Donc c'est un des fruits du phénix où ça peut se rapporter à la graine de palmier et tout. D'où le noir et rouge chez les Agnis. Je connais ce fruit. Ça? On l'ouvre et à l'intérieur c'est jaune. On le mange après, ça fait des noix, c'est ça? Ouais. Oh, c'est trop bon. Je connais ce fruit. On l'appelle oul. Oul. Non. Oul ou bien oul ou alors salam. Oul. On appelle au Sénégal oul. Je connais. Okay. Oul. Ouais. Waouh, c'est vieux ça.
Mais tu vois, Je veux rentrer. Oul, c'est Allah, tu vois, Exact. par exemple. Mais Allah, c'est Osiris, l'œil. Exact. Voilà. C'est ce fruit-là qui donne le truc doré et rouge pour le phénix. Mais c'est vrai que le phénix pone, ok, ou phoné et tout, se rapporte chez les Dogons à une étoile qu'on appelle Pontolo, l'étoile du grain. Parce que poné, c'est la graine et tout. Et cette étoile-là, c'est l'étoile des origines. Donc quand vous mangez le kabato et que vous le partagez, vous êtes en train de commémorer le Big Bang originel qui, pour nos ancêtres, s'est fait à partir de Sirius B. Oui. Sirius B qui est Pontolo. Voilà. Donc, c'est ça le Kabaton. Le Mandé dans les astres, c'est cette constellation-là de Sirius pour nos ancêtres, cette étoile. Le Soudan va choisir une graine en particulier pour symboliser ce phénix, c'est le fonio. D'autres graines le peuvent, mais quand les Dogons ou les Bambara utilisent le fonio, c'est parce qu'ils veulent se concentrer sur l'aspect petit, tu vois, l'aspect invisible en quelque sorte de la chose, mais aussi sur un autre aspect que on va voir là. Donc, l'image symbolique qui a fourni le terme du phénix en Égypte, ok, qui va donner le grec phonix, doit sa forme au Minyanka Fene, okay, qui veut dire fonio, au Dogoso Foni, fonio, et au Bamanan Fini, fonio. Étendu que le Walo Pon, fonio, apparaît quant à lui comme une variante du Bamanan Bon, l'aigle. Donc, c'est à partir de l'aigle, Bon, et du Bamanan Fini, du Minyanka Fene, qu'on va avoir phénix, en fait, chez les Grecs. En bamanan, fini fonio va être homophone de fine, noir, noirceur, fine, charbon, objet concret auquel se rapporte l'image du phénix. Et si je viens ici, on aura en bamanan farafine, un peu comme une duplication du phonème, pour dire africain. Donc l'africain se voyait un peu comme ça, comme un phénix. Comme un homme complet, parce que le carbone, c'est l'élément complet de la nature qui est à la base de toutes les autres formes. En quelque sorte. D'où le fait. Est-ce que tu peux juste revenir sur la slide juste avant, s'il te plaît? Voilà. Ouais, exactement. Donc, paraffine, ça veut dire africain. Mais là, c'est pas un... C'est la paraffine, ça n'a rien à voir. La paraffine. Je sais plus, ça me dit quelque chose comme un médicament qu'ils utilisent ici, là. Non, ok, c'est pas. Voilà. Attends, je regarde. Effectivement. I don't know. Paraffine. Ouais. Ok, et tu disais que la raison pour laquelle ils ont attribué la graine à à Sirius B, c'est par rapport à la petite taille, du coup. C'est par rapport à la taille de Sirius B. Voilà, c'est ça. Parce que Sirius B, c'est une naine blanche qui est très massive. Donc c'est une petite, c'est quasiment invisible même à l'œil, même il faut des télescopes assez sophistiqués pour voir cette étoile. Tant elle est petite. Voilà. Vraiment, c'est très petit. Alors, la paraffine, c'est le truc avec lequel on fait les bougies. Ok, d'accord. C'est cette matière-là blanche qui fait les bougies. Oui. Ouais. Ah, intéressant. Ok. Mais du coup, la question c'est, est-ce que cette matière-là est obligatoire, par exemple, ou est-ce que nous, on a est-ce que la paraffine vient d'une plante, ou est-ce que c'est juste une création chimique, et est-ce que nous, on avait des façons de faire des bougies, en fait, c'est même une question de la chose. On utilisait la cire pour faire les bougies. La cire. Maintenant, en termes de molécules, je saurais pas te dire ça, je me connais pas du tout. Je sais pas quelles molécules on rencontrait dans comment on fabriquait nos bougies, mais je pense que ça doit être la même chose. Hein.
Mhm. Ouais, je pense surtout qu'il y avait un gros lien avec le. Ouais, je crois que chez moi aussi, de ce que j'ai compris, mon grand-père, il avait une ruche, tu vois, Mhm. dans le Mhm. bois sacré. Donc l'utilisation des objets de la ruche, en fait, ça fait sens. Il y a Oui, oui. beaucoup de choses, Surtout que beaucoup de produits. les bougies, c'est ça les anges à la base. Tu vois. Quand on Mhm. parle d'anges, c'est les bougies. Parce que Ok. quand Isis, elle, elle retrouve les morceaux du corps d'Osiris, elle fabrique à partir de ça des fétiches en cire, tu vois, avec la cire. Et même la cire des Mhm. abeilles et tout, tu vois. Ok. Et c'est ça qui va devenir les fétiches que les prêtres vont faire le culte avec et bâtir les temples au-dessus, tout ça. Et quand tu prends dans nos langues, en général, le rayon de miel, c'est Melek, Moloch, un truc comme ça. Et Malak, Malik, Malika, c'est le nom des anges. Et de la Mhm. bougie, de la cire, etc. Mhm. Oui. Ouais, ouais, franchement, je pense que ça, c'est vrai, ça serait intéressant de voir en chimie avec les molécules et voir les C'est ça, noms. en fait. Parce que les noms sont Ouais. pas anodins, tu vois. Ouais, même surtout par rapport à la notion du carbone aussi. Mhm. Exact. Ouais. Il y a le Donc, là. carbone qui intervient dans sa formule chimique hein, de paraffine. Et le paraffine, Ah ouais. ouais? Bah Carbone, oui, du oui, coup, parce que le carbone, carbone, il reste avec éther, nous, en fait. tu vois, Ouais. huile et tout ça, ouais. Mhm. Ok, C'est, après. alors c'est N2 plus 2. Donc, tu vois, c'est que du Ok, carbone et de hydrogène. l'hydrogène. Ok. Mhm. Et non. Moi, je crois que c'est les deux Bah, plus vous grandes voyez, par composantes. exemple, le, le carbone, Mhm. Mhm. c'est Osiris. L'hydrogène, c'est Le, 7. le grand noir, quoi. Et l'hydrogène, c'est quoi? C'est 7. Kemoku. Bien, L'hydrogène, c'est 7. Mhm. c'est utile, hein. 7, c'est le Très. principe même de tout ce qui enfle. Quand vous voyez une femme même Explosif et tout. qui est enceinte et puis son ventre gonfle, ok? C'est 7. L'explosion de l'étoile primordiale, là, c'est 7 qui fait ça. Parce que c'est lui qui fait qu'Osiris gonfle pour exploser, tu vois. Mais cette explosion-là, c'est comme si tu accouchais ton enfant, tu vois. Hmm. C'est ça. Et c'est 7 qui fait ça. Donc 7, c'est l'hydrogène. C'est-à-dire, il est nécessaire, quoi, 7. Voilà. C'est nécessaire. C'est extraordinaire, ça. Pour faire éclater les trucs. Pas pour, ouais. En fait, C'est pour, génial, hein. même le tonnerre qui éclate, tu vois, c'est fait, quoi, du coup, genre, tout ce C'est ça. qui, Chou. tout ce qui Chou, chou. rentre, ah, en fait, c'est un peu comme si lui il cassait les cycles. Genre, c'était lui qui est sur la première ligne pour casser les cycles, en fait, avant une nouvelle stabilisation, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, on terraforme un endroit avant de faire une ville. Il y a la douleur avant que la vie émette, etc., etc. Donc, il y a ce truc de le choc, en fait, comme le choc. Ou l'épreuve, du coup, en fait, ce que tu disais plusieurs fois. Mhm. L'épreuve avant l'établissement. Donc, peut-être c'est les Ouais. prouveurs, quoi. Ouais, écoute. Mais justement, on parle beaucoup en plus d'utiliser l'énergie d'hydrogène, là, au niveau des nouvelles, enfin, des sources d'énergie les plus, on va dire, qui iraient, dont moins de contre-coups à la nature, même si c'est pas mieux non plus, hein, mais c'est déjà pas mal. Il y a cette notion-là, il y a beaucoup de gens qui parlent de mettre en avant l'hydrogène, de plus en plus. Et au niveau du carbone, bah, on sait, hein, par rapport aux essais nucléaires, grâce à la fusion nucléaire et que le carbone intervient. Donc, ouais, ça laisse des perspectives sur, certains ils disent qu'apparemment il y avait des centrales nucléaires ou des trucs comme ça avant, par l'époque. Ça, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a peut-être des indices dans tout ça. Ouais, je pense que tout dépend de ce qu'on appelle nucléaire et de comment on s'imagine qu'ils pouvaient utiliser ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissaient le concept. Tu vois, parce Ouais, que parce que, ils en connaissaient. fait, je crois qu'ils utilisaient l'hydrogène de l'eau. Et en fait, c'était des machines, enfin, en gros, en fait, ça, c'est des trucs, tu vois, genre, ils ont appelé ça, c'est
apparemment un réacteur nucléaire qui a été retrouvé, donc fossilisé, mais qui daterait de genre 400 000 ans, tu vois. Donc ça prendrait en compte du coup un recul. C'est-à-dire que les gens mettent l'info en avant, mais du coup les chercheurs ils sont en mode bah c'est pas possible, ça brouille totalement notre narrative de la conduite de l'histoire. Donc je sais pas. En vrai c'est des choses à se poser des questions, mais c'est tellement lointain que c'est difficile quand même de prendre du recul là-dessus. C'est ça, faudrait qu'on ait les rapports de fouilles vraiment pour savoir de quoi Ouais, c'est ça il aussi. en est, tu vois. Donc, Ouais. ah oui. Ouais, t'as raison. Mais en tout cas, il connaissait le concept. Ouais. Ça, c'est sûr. Parce que tu retrouves des graphiques qui traitent de tout ça. C'est ça en fait, exactement. Même rien que la forme de la pyramide en tant que prisme de et presque champ électromagnétique du coup. Là, c'est insane. C'est insane en vrai. Mais ouais, il y a beaucoup à apprendre. Mais la base, en tout cas, déjà, ce qui est fou aussi, je tiens juste à préciser, c'est que hier, j'étais avec la copine de mon frère, ivoirienne, et il nous a fait quoi? Foutou sauce graine. Donc, c'est vraiment dans le thème. Toi, hier, t'étais au temple. Ouais, j'étais au temple. Laisse-moi ton dos, frère. Moi-même, j'y pense, là, depuis tout à l'heure, là. Il faut vraiment ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. Même le gombo, hein. Le gombo, là, je vois de plus en plus ça, même au niveau des États-Unis, surtout par rapport aux îles et tout, vu que eux, ils ont ça sur leur latitude aussi. Et c'est ça qui est vraiment fou, je trouve, au niveau de la diaspora caribéenne, etc. Et ils utilisent beaucoup ça, justement, pour les plats en sauce, et même pour des boissons aussi, parce qu'apparemment, il y a énormément de bénéfices en termes de, surtout pour les femmes, aussi par rapport aux règles, par rapport au flux, même au sang, etc. Il y a beaucoup de bienfaits du coup au gombo. Et en fait, on voit que beaucoup de nos aliments ont un apport en énergie vraiment astronomique. Ouais. Il soigne, hein, le gombo, il est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Le gombo, c'est même le miel aussi qui rentre, qui a à peu près le même nom que le gombo, tu vois. Ce sont des aliments qui sont très bénéfiques pour la santé. Ouais. Attends, et d'ailleurs, oui, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Non, mais c'est un sort un peu du sujet. En fait, c'était tout à l'heure quand tu parlais du pays où le lait et le miel coulent, donc Kama, etc. Enfin, en fait, j'ai deux questions. La première, du coup, c'est ça. Ça m'a fait penser au pays de Eddie et Yo-Yo, évidemment. Et c'est quoi? C'était le fait que, du coup, le lait et le miel seraient deux éléments qui montrent un peu l'abondance. Donc, c'est-à-dire deux éléments qui viennent des animaux, mais qui prouvent aussi comment est-ce que tu arrives à gérer un endroit où les animaux et les humains arrivent à avoir les uns des autres aussi, quoi, genre. Que c'est ces éléments-là qui étaient mis en avant, en tout cas, dans ce pays-là, et dont les habitants commençaient à abuser, c'était le lait et le miel. C'est-à-dire qu'ils commençaient à se baigner avec comme si c'était rien, alors que c'était sacré, justement, vu que c'est l'animal qui donne, en fait. Ça, c'est une expression pour dire sont rentrés dans la démesure. Donc, mais sauf que du coup, l'enjeu que tu mettais en avant, entre guillemets, du pharaon, ou en tout cas du peuple, c'est de créer le pays où il y a l'abondance de lait et de miel. Malgré tout. En tout cas, j'ai cru dans une de tes tournures de phrases que c'était un peu comme ça que tu présentais la chose. C'est-à-dire que l'enjeu du Kara, c'est ce pays où il y a ces abondances, enfin, ces plats, ou en tout cas, ces bienfaits, en tout cas, cette harmonie-là, ce truc, bref. Et surtout, ces plats qui manifestent, du coup, l'abondance du pays, quoi. C'est ça. Parce que un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Tout homme doit être rassasié. Mais le terme rassasié, parce que folo, ça veut dire plein aussi, tu vois. Fala, par exemple, fala, ça veut dire je suis plein, je suis rassasié. Ça veut dire que, certes, c'est en abondance, c'est là, parce que tout le monde doit avoir accès, mais tu dois être full. Parce que même quand tu dis full en anglais, c'est fala, qui veut dire rassasié. Donc tu dois être, voilà, tu dois pas rassasié, c'est un peu comme si c'était aussi
genre, tu dois avoir assez pour, enfin, tu sais, ça me fait penser au commandement de la MAD, en mode, tu dois avoir ta part, tu vois, ta juste part. C'est ça. Parce qu'il y a la notion aussi de si tu abuses, enfin, si tu es dans l'excès, la gloutonnerie, entre guillemets, en fait, là, tu trahis entre le pays, quoi. Et tu vas dans ce qui s'est passé pour les peuples, entre guillemets. Exactement. C'est pour ça nos Ouais. ancêtres ont horreur du gaspillage. Si vous regardez, il n'y a Ouais, c'est ça, pas, en fait. il y a pas de mot dans nos langues pour dire poubelle. Ouais, c'est vrai. Ça n'existe pas. Vous allez même pas voir un village africain avec une poubelle. Ça n'existe pas. Jamais. Ouais, je te jure. Mais c'est ça, en fait. Oui, un peu ce que je veux Rien dire. ne se crée. Bon. Il Ouais, n'y a pas de je transformation. comprends. Quand bien même le mot poubelle, étymologiquement parlant, vient de l'Afrique, tu vois, ça désigne la corbeille, les vases, les objets crus et tout. Mais il n'y a aucun mot dans nos langues qui signifie objet où on jette les choses En qu'on fait, n'a plus c'est ça. besoin. Et c'est pas, voilà. Il a un sens très différent Parce que du tu fait peux de, mettre voilà. les, en fait, faut que j'aille, je me rappelle pas trop comment on faisait, mais ici, je sais que, bah, il y a enfin, dans mon jardin, là, j'ai eu un bac à compost, tu vois. Mhm. Donc, c'est là où je mets les restes en tout cas, une partie des éléments que je n'utilise pas à l'instant T pour ma cuisine, mais c'est des éléments qui sont voués aussi à être réutilisés, quoi. C'est-à-dire que les épluchures, les trucs et tout, je mets dans la terre, et puis voilà. Donc, je pense qu'il y a cette notion-là de poubelle, comme tu dis justement, de ce qui contient, ce qui reçoit et ce qui peut recevoir des objets en attente d'être retransformés ou d'avoir une vocation, etc., quoi. Des contenants, en fait. Donc, ça peut être intéressant de voir, parce que je sais que normalement, enfin, j'avais une forêt à côté chez ma mère, ici, et j'avais un projet, du coup, mais bon, j'ai pas pu le mettre en place, c'était parce que je voyais la forêt et c'était une poubelle, ça. Du coup, je me disais, j'aurais bien aimé pouvoir faire des poubelles en bois, entre guillemets, ou des récipients. Mais du coup, il fallait imaginer tout un système de tri, de récupération, etc., etc. Et en fait, je pense que de base, il ne devrait pas y avoir juste d'objets en plastique dans la forêt, ça c'est la base. Mais s'il y a des aliments, ça peut être intéressant de quand même ne pas négliger cet aspect-là de déchets, de récupération, de tri, etc., quoi, dans des espaces naturels, surtout au pays, parce qu'au pays, en vrai, c'est vraiment chaud. C'est bien qu'ils disent que c'est le dépotoir du monde à Skip. C'est pas trop loin de la réalité. J'avais une dernière question. C'est le mot que tu as utilisé pour nommer Héliopolis. Tu as utilisé Ogene Kao. Est-ce que Kao, ça fait référence au Kara, du coup? Ou à la cité, par la police, ou à la police? Parce que Gene, du coup, je pense que c'est le soleil, mais est-ce que Kao, ça représente? Ça veut juste dire venir d'eux. Ok. Ceux qui Ah, viennent. d'accord, les habitants d'eux. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Ok. D'accord. That's it. Hey, Koulibaly, il reste beaucoup pour le cours? Non, c'est déjà fini, man. C'est la fin, là. D'accord. Ok. Là, c'est la chute. Donc, quand la prochaine fois, on va vous parler de l'Afrique comme un lieu d'idolâtrie, c'est pas moi, de fétichisme et tout, et qu'on sort tout ce qu'on a et tout, bien vous pourrez leur présenter vos plats traditionnels, leur montrer la symbolique et le haut niveau de science qu'il y a derrière. Et si même on vous dit que vos ancêtres étaient des adorateurs du soleil, ce genre de choses-là, je pense que vous devez en être fiers et répondre que c'est parce que vous-même, vous savez pas ce que le soleil, ça signifie dans nos langues. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que de vous à moi, asseyez-vous 2 secondes, vous pensez que des gens qui étaient au sommet, c'est-à-dire si on prend les Mandingues, les Akans, les Bamoun, les Égyptiens, tout ça, qui à un moment donné étaient au sommet de leur art, au sommet des réalisations techniques, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'ils sont assez bêtes pour aller adorer un dieu du soleil vide? C'est-à-dire qu'on va adorer le soleil en tant qu'objet comme ça pour rien.
et puis on est content. Et on arrive à faire toutes ces prouesses-là. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, le vrai truc. C'est Vous voyez que que c'est c'est une très vue de l'esprit. contradictoire. C'est très, très contradictoire. Parce que, à partir du moment où tu as le soleil comme principe, surtout que, au final, eux, ils savent pas, ou ils savent peut-être qu'ils adorent eux-mêmes le soleil, en fait. Parce qu'il y a aucune, entre guillemets, presque aucune religion qui n'adore pas le soleil. D'abord, À faut partir du commencer. moment où pour commencer, tu vois, déjà de base, et en plus, ça part du principe que oui, si tout le monde adore le soleil, c'est qu'il y a une raison. C'est que par son être et sa présence, il te dit énormément. Et en fait, Ça va même les gens, au-delà de tout ça. ouais, Ça va même au-delà même du simple fait que le soleil, c'est un, un corps qui apporte des choses dans l'univers. Au-delà même de ça, le soleil, c'est un astre, c'est la lumière, déjà. mhm. Donc, faut savoir qu'est-ce que nos ancêtres mettent dans le soleil, ok? Qu'est-ce qu'ils mettent quoi dedans? Pour eux, le soleil, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, soleil, ça veut dire quoi? Bon. Nos ancêtres, pour caractériser justement celui qui adore le soleil, ok, celui qui adore les fétiches, ce genre de choses, le féticheur, entre guillemets, ils utilisaient une expression qui est Shemshu Or. C'est eux-mêmes qui vont devenir les premiers rois, les Shemshu Or, les adorateurs du soleil. Et ce soleil-là, il est représenté par, on va dire, le faucon, le dieu faucon, entre guillemets. Donc, en Kikongo, pour dire le faucon, on dira Baka ou Baki. Pour dire le serviteur, on dira Baka ou Baki. Ibaka, Ibaki, etc. En copte aussi, pour dire serviteur, on dit Bok. Pour dire faucon, on dit Bek. Okay? Et on dira Or, le dieu soleil. Donc, on sait que c'est un serviteur. Je vais commencer. Bon. Si on continue dans le Bambara, on aura Sonkolo, Indigo, c'est-à-dire ce qui vient du ciel et tout. Ensuite, on aura Colon, la raison, le savoir, ok, objet de savoir, câlin, étudier, parent, lire, Kile, intelligence, Dieu, et Kara, esprit divin. Donc quand on dit Shemshu Or, ça veut dire l'adorateur, celui qui sert le culte de l'intelligence, de la raison, de l'étude, de la lecture, du livre, Kala, et de la liberté, Goré. Donc quand on dit que nos ancêtres étaient des adorateurs du soleil, ça veut dire que c'était les adorateurs de l'intelligence, Assez, de la raison, du savoir. dis-le. C'est ça, C'est Shemshu Or. parfait. C'est ça, gros. C'est ça, Shemshu Non, Or. C'est pas autre chose. vraiment, vraiment. Pas autre chose. Non, j'ai mis tous les mots, gros. J'ai mis les mots. Non, mais en fait, c'est ça. Faut dire les choses comme elles sont, quoi. Quand on dit Shemsu Or, revenir à la base. La première intention et la profondeur de cette intention-là quand ils ont fondé tout ce qu'ils ont fait. On parle des Shemsu Or, on dit les adorateurs de la lumière, c'est quoi la lumière, en fait? Et quand tu expliques comme ça, je commence ce que c'est la lumière et le principe que ça sous-tend par rapport à la connaissance et tout, en fait, c'est ça. Et c'est là que ça fait sens avec la connaissance, tout le savoir, en fait, et qui se transmet en plus dans tous les aspects de la société. C'est-à-dire que quand on parle de musique, de culture, d'architecture, même de langue, en fait, frère, c'est la connaissance, quoi. En fait, il exprime la lumière, quoi. Chaque aspect exprime la lumière. Et ces adorateurs-là, en fait, ils érigeaient un peu ce standing-là, quoi. En fait, ils mettent un level. Tu vois, quand tu dis, OK, je suis descendant des Shemsu Or, ou je me considère comme Shemsu Or, ça implique beaucoup plus que simplement l'adorateur du soleil ou de la lumière, en fait. C'est un impératif. Et l'impératif que Cheronta Diop l'a bien représenté, je trouve. Quand je vois Shemsu Or dans ma tête, pour moi, c'est des Cheronta Diop, des Omotunde. Non, il n'y a rien à dire. Même aujourd'hui, hein, les imams Marimbot, tout ça. On a parlé de lui, là. Moi, je suis fan aussi, hein. Je suis fan de la sagesse comme ça qui coule. Ça sera la chute. Haché, frère.
T'es trop C'était fort, génial. gros. Vraiment? Non, attends. J'ai pas cité à tout, mais gros, je trouve la cohérence, je t'ai dit déjà, rien que le fait que tu sois autant dans le thème, c'est ouf. En plus, du coup, c'est super complet. Et en vrai, c'est surtout comment est-ce que tu arrives à... Et c'est une évolution en plus constante, mais t'as toujours un peu eu ce truc-là d'avoir un peu un... C'est pas comme pas comme une thèse, tu vois, mais en fait, chaque présentation a un thème, mais a comme un message que tu viens défendre, tu vois. Et en fait, tu défends le truc, à la fin, tu présentes le truc vraiment comme une soutenance, quoi. Donc, frère, quand tu auras tes examens, je sais pas quand tu les auras, mais je pense que tu les as déjà des, donc, Ah, tu as déjà des ça. archi. Ouais, Non, vraiment, ouais. c'est propre. Mais attendez que Sincèrement, parle. moi aussi, perso, j'étais ébahi, hein. Tu m'as fait sortir des larmes. C'est quand on touche carrément Ouais. à une lumière profonde en moi, quoi. Sérieux. Et le Kabato, c'est très clair maintenant dans ma tête. C'est extraordinaire. Merci. C'est génial, hein. Sincèrement. Oh, ça, un jour, je vais me défendre. En tout cas, On si vous parle de avez aimé, ça. je pense que ça va. Je pense que demain aussi, ils vont kiffer. C'est, Tu refais demain? Ouais. Vas-y. Ça dépend, c'est à quelle heure? Ah, mais oui! Et Putain, à c'est... 2 heures, je crois. Attends, mais du coup, tu fais sur ça? Oh, t'es trop chaud, ça, mère. Ok. Ouais. Ah, c'est trop chaud. Bah, vu que c'est un Ah, gros, t'es restaurant, trop tu chaud. vois. C'est un Oui, bah oui, restaurant. oui, oui. Non, mais attends, t'es trop J'ai fort, gros. mangé. T'es trop Donc, je fort. me suis dit, la nourriture, let's go. Et attends, et la conclusion, là, gros, ils sont pas prêts. Ah Ah non, ouais. ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. C'est gros. Mais Ah, gros, c'est chaud, c'est chaud. franchement, C'est très mais tu chaud. sais que même moi-même, le jour où j'ai compris ça, j'ai pété un Ouais, câble. déjà. Parce Mais que, en fait, et c'est là, en gros, fait, oui. c'est Oui. subtil. C'est C'est subtil. subtil. Attends, j'étais dans le cours de Dimon et quand il a parlé de ça, Yann, limite, moi, je C'est prenais ma subtil, tête de mais taper sur le mur. Je me suis dit, attends, mais c'était devant moi. et c'est essentiel, quoi. Non, C'est le primordial. web est devant moi, en fait. C'est-à-dire qu'on dit, ils adorent le soleil et tout, on adore les esprits, mais l'esprit, là, c'est quoi? C'est l'intelligence. amen. C'est, pouah, C'est, c'est fort, hein. En fait, ça, là, tu peux plus parler de vin féticheur. Non, tu peux pas. Parce que le gars, c'est pas de ouais. science. Il n'est pas en train de parler d'un dieu. Surtout que même, en fait, là même où j'ai plus, genre le truc il a pété plus dans ma tête, c'est quand j'ai compris que c'est nous on a inventé Dieu en fait. C'est là que tu vois que le truc il est puissant. Parce que Dieu, nous on pense que c'est un truc, genre ça coule de source. C'est pas ce que tu vois. Genre c'est naturel d'y penser, c'est pas naturel d'y penser. Il a fallu que des gens se posent et réfléchissent à créer ce concept. Même à l'imaginer même tout simplement. Et c'est comme on disait, des gens qui étaient aussi avancés, tout est ordonné, tout est structuré, tout est tac, tac, tac à sa place. Attends, ils peuvent pas être adorés quelque chose dans le vide. Frère, C'est pas vraiment. possible. C'est vraiment pas possible. Ouais, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comment tu présentes justement la nourriture comme une arme, enfin, c'est pas comme une arme, tu vois, mais comme un témoin, entre guillemets, de l'essence et du paradigme culturel. Et comme on est dans ce mouvement-là de la révolution culturelle, je me rends de plus en plus compte, justement par tout ce qu'on essaie de faire à travers la réappropriation de notre patrimoine culturel, etc. L'alimentation, la nourriture, c'est la base des bases, quoi. Et ça devrait être un des éléments presque essentiels parce que, comme tu disais, c'est le premier élément qui fait que un homme est citoyen. En fait, c'est le droit primordial, quoi. Voilà. De nourrir et que la personne ait bonne santé. Non, c'est Se fort. nourrir substantiellement. Et même, je ne suis pas allé trop dans certains détails, mais ce qu'on a vu là, ça fait partie même des articles de ce qu'on appelle la maths, mais chez nous, là, le Kurokan Fuga. C'est-à-dire que l'être humain doit manger à sa faim. Et c'est clair, il dit que la faim, c'est la pire des choses qui peut arriver dans le royaume. Donc, l'article, c'est comme si dans la Constitution en France, ici, on mettait tout le monde doit manger à sa faim de manière saine. Mais les entreprises, il y a plein qui vont fermer. Et tous les poisons qu'ils nous donnent. Ouais, c'est ça. Parce que, en vrai, il y a assez pour tout le monde, en plus. C'est ça. La terre, elle est déjà là, genre. Donc,
Mais bon, ça va arriver, hein. Ça va arriver. Parce que dans tous les cas, il y a un système qui est obligé, qui est des gens qui est fin pour exister. Mais c'est pas l'idée qu'on se fait de la cité, dans tous les cas, enfin de Kama, tu vois. Ah, En termes de voilà, modèle de c'est ça. société, C'est ça n'a rien à que voir. à Kama, on dit pas que tout le monde doit manger du caviar ou du homard, mais tout le monde doit manger à Ah, sa faim. tout le monde Voilà, doit manger un foutou sauce graine obligé dans la semaine. voilà, ça là, ça voilà, merci. Obligé, T'as capté? Mm. obligé. Donc, on va avoir le ventre bien lourd, bien rempli. Ah, c'est ça, hein. Bon, je vais vous laisser les gars parce que j'ai des coups de fil importants à faire et Même peut-être moi, à je dois dimanche alors. aller me Mhm. préparer là, je dois. Oui, carrément. Bah, on peut ça, ouais, ça marche. Dans ce cas, on peut s'appeler dimanche soir. En tout cas, merci. Merci à C'est chaud. vous. Ah Voilà, oui, comme j'aurais je bien dis, Ouais, merci voulu. à toi. Super le Merci affection, toi. Culturelle est la révolution. Kémitique sont mes résolutions. Imana donne la solution. Ils ont le gouvernement. Ils dirigent le parlement. Chambre d'enregistrement. Des mesures anti-nègres. Des cordages maçonniques. Des malheurs blancs. Kamita serait le paradis. Si ces petits négroïdes étaient tous anéantis. Enfouis. Bien profond dans l'Atlantide. Rituel maçonnique, opus Dei. Rituel maçonnique, opus Dei.